السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة ستكون حصة خاصة بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، ويتعلق الأمر بدراسة دالة دراسة شاملة تتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. أقول الامتحان الوطني لماذا؟ لأن جل الأسئلة هنا فهي تعتمد بالأساس على المنحنى وعلى كل ما سبق وأن تم أو درستموه في المرحلة ديال الرياضيات في السنة الثانية بكالوريا. إذا حتى لا أطيل عليكم الموضوع سترونه الآن باللغة الفرنسية. حاولوا أخذ الوقت الكافي لتوقيف الفيديو وقراءته بتمعن، ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. فالموضوع يتكون من 4 مراحل. إذا المرحلة الأولى كما ترون أمامكم فهو عبارة عن منحنى، والمنحنى من خلال المنحنى يجب تحديد بعض المعطيات اللي هي مثلا الصور ديال بعض القيم جي دو 1 جي بريم دو 1 وليميت دو جي دو اكس سور اكس طوفير بلس لافين. نلاحظوا بأن هذه الخاصيات فهي تهملها الطلبة، لأنه غالبا أو نادرا ما أو سبق أن طرحت في الامتحانات الوطنية السابقة، ولكن يجب أخذ بعين الاعتبار بهذه الأشياء لأنها مهمة. إذا حتى لا أطول في الكلام، إذا عندكم الوقت كما قلت، خذوا الوقت كافي، وقف الفيديو. إذا بالنسبة للمرحلة الثانية فهي عبارة عن دالتين، فالمطلوب هو اتصال دالة، دراسة اتصال دالة وتحديد النهايات وغيرها من الأسئلة. ثم تليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والرابعة كما ترونهم الآن أمامكم. دائما أقول لكم خذوا الوقت كافي لقراءته هذه الأسئلة. سأقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة مستعملا اللغة العربية والفرنسية في آن حتى يستفيد الجميع. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال أو البارتي أو المرحلة الأولى، عندنا واحد الدالة اللي هي كما ترون أمامكم de type g de x est égal à ax plus b plus c ln de x, où a, b, c sont des réels. La première question, à partir de la courbe, déterminer g de 1 et g' de 1 et g de x sur x. Alors pour la première partie, c'est très simple. Donc à partir de la courbe, je vois que g de 1, c'est quoi? G de 1, voilà, c'est l'imaginaire, c'est 1. Donc voilà, j'écris 1. Alors pour la question B, g' de 1, comment je remarque ici que vous avez une tangente horizontale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe en question de la fonction g, elle s'annule, c'est-à-dire sa dérivée, elle s'annule au point 1. C'est-à-dire que g' de 1 égale à 0. Alors pour la question C, limite de g de x sur x lorsque tend vers plus l'infini. Alors je remarque qu'on a une asymptote, une branche parabolique, pardon, de direction la droite d'équation delta égale y égale à x. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de g de x est égale à x est égale à x. AX, la coefficient qui avec x, c'est t égale à 1. Voilà. C'est-à-dire que limite de g de x sur x égale à 1. Si vous voulez, entre parenthèses, ça veut dire que la limite de g de x moins ax, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, sera égale à quoi? Égale plus l'infini. C'est-à-dire qu'on aura une branche parabolique de direction, voilà, de direction a de x, d'où la limite de g de x sur x est égale à 1. Voilà. Donc, pour la question 2, montrer que, alors pour répondre à ces questions-là, il faut utiliser ce qu'on a, bien sûr. On a g de 1, donc on a g de 1 égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a plus b plus c ln de 1 égale à 1. Autrement dit, ça veut dire que a plus b égale à 1. Donc je vais garder celle-ci, voilà. Et d'autre part, g' de x est égal à a plus c sur x. Ça veut dire que g' de 1 égale à a plus c. Et comme g' de c, g' de 1 égale à 0, ça veut dire, donc voilà une deuxième relation. Donc, troisième relation, la limite de g de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite de a plus b sur x plus c ln de x sur x. Comme celle-ci est égale à 0 et celle-ci est égale à 0, donc ça me reste a. Alors, comme limite de g de x sur x, on a dit qu'elle est égale à 1, donc voilà, j'ai donc
déterminer la valeur de A. Donc, connaissant la valeur de A, je peux déterminer la valeur de B, c'est 1 moins A, c'est-à-dire 0. Et C, c'est quoi? Est égal à moins A, donc est égal à moins 1. Alors là, je peux dire que G de X, et donc il est égal à X moins ln de X. Donc, voilà la réponse pour la question B. Alors, je passe maintenant à la troisième question concernant le tableau de variation. Alors, tout simplement, à partir de la courbe représentative, vous voyez que vous avez le point 1, c'est le point où s'annule la dérivée. Vous avez une tangente horizontale. Le domaine de définition de la fonction g, c'était 0 plus l'infini. Alors, c'est facile de dresser votre tableau de variation. Donc, voilà. Donc, gx, g' de x et g de x. Alors, le domaine de définition, c'était 0 plus l'infini. Je sais que la dérivée, elle s'annule au point 1 parce que j'ai une tangente horizontale. J'ai la fonction, elle est décroissante entre 0 et 1 et croissante ici. Donc, voilà votre tableau. G de 1 était égal à 1. Donc, voilà, plus l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, si je passe maintenant à la question qui suit, donc la question B, je pense, voilà, la question B. Donc, on vous dit, voilà, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez ln de x est inférieur à x moins 1. Alors, tout simplement, à partir de notre fonction, vous savez bien sûr, la fonction, c'est le tableau de variation de la fonction g, ça veut dire que g de x est inférieur à g de 1, puisque 1 est une valeur minimale. Ça veut dire que g de x est inférieur à quoi? G de 1, c'était égal à 1. Ça veut dire que la fonction x moins ln de x est inférieur à 1. Autrement dit, moins ln de x est inférieur à 1 moins x, ou bien pardon, ici, g de x est supérieur parce que un minimum, c'est une valeur minimum. Pardon, ici, c'est supérieur. Supérieur, c'est pas inférieur. Voilà, je m'excuse. Donc, voilà, vous aurez comme ça. Voilà. Et par conséquent, si je multiplie par 2 moins 1 par 2 de côté, j'aurai inférieur à x moins 1. Donc, voilà, on a bien montré que ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Et l'on est de même pour la question C, déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez ln de x est inférieur à 2 racines de x moins 2. Alors ça, pour cela, j'ai utilisé personnellement une autre méthode pour la montrer. Il suffit de poser h de x égale, par exemple, ça, je peux le poser h1 d'une fonction h1 de x est égal à ln de x moins 2 racines de x plus 2. Voilà, cette fonction-là. Alors, je vais étudier cette fonction, c'est-à-dire je vais étudier h'1 de x, c'est autre que 1 sur x moins 2 fois 1 sur 2 racines de x. Alors, c'est 1 sur x moins 1 sur racine de x. Donc, si je mets au même dénominateur, j'ai ici, donc j'ai simplifié 1 sur x moins 1 sur racine de x. C'est bien ça. Donc, si je mets au même dénominateur, j'aurai racine de x moins x sur x racine de x. Alors, si je fais voilà, si je fais racine de x en facteur, j'aurai ici 1 moins racine de x sur x racine de x. Donc, si je simplifie, si vous voulez, je pourrais donc simplifier. Donc, ça reste 1 moins racine de x sur x. Alors, si je dresse le tableau de variation de cette fonction, x, h'1 de x, h1 de x, donc toujours le tableau de variation, donc on a 0 plus l'infini, et ça annule au point 1. Je remarque que la fonction ici croissante, ici décroissante, donc il aura cette allure avec h de 1 égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que h1 de x est toujours inférieur ou égal à h de 1, c'est-à-dire inférieur à h0. C'est-à-dire que ln de x est inférieur
à 2 racines de x moins 2. Alors voilà, c'est une méthode que j'ai utilisée. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour trouver le même résultat. Maintenant, je vais passer à la partie 2. Donc, vous savez, ici, dans cette partie-là, vous avez deux fonctions. Donc, la première fonction, je vais écrire pour qu'elle soit claire ici. Donc, f de x est égal à x moins racine de x ln de x pour x strictement supérieur à 0. Et vous avez f de x est égal à 1 plus x moins l'exponentielle de x pour x inférieur ou égal à 0. Alors, la première question, c'était montrer que la limite de f de racine de x ln de x est égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser racine de x égale à t. Alors, ça veut dire que la limite lorsque x tend vers 0 plus de racine de x ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est la même chose lorsque t tend vers 0. Alors, qui dit x tend vers 0, je vais remplacer donc racine de x, c'est quoi? C'est t ln de x. Alors, x est égal à quoi? Est égal à t au carré. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers 0 de 2t ln de t. Donc, c'est bien égal à 0. Donc, voilà pour la première question. Maintenant, on va passer à la question B. On vous dit, voilà, montrer que la fonction est continue au point 0. Alors, comment on va faire pour montrer que la fonction est continue? Donc, il suffit de chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0, plus, qui n'est autre que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins racine de x ln de x. Alors, comme on a répondu à cette question, donc c'est 0 moins 0, donc c'est 0. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, donc c'est la limite de 1 plus x moins exponentielle de 2x, c'est tout simplement c'est 0. Donc comme la limite à droite est égale à la limite à gauche, donc ça veut dire que la fonction est bien continue en 0. Deuxième question, on veut dire, voilà, déterminer la limite. Donc, la limite de ln de x sur racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, c'est quoi? C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Alors, je commence à x, c'est quoi? C'est t au carré sur t. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. T au carré, c'est 2 fois ln de t sur t. Et vous savez ça, qui est égal à 0. Donc, il me reste limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite de x moins racine de x ln de x, que je peux la mettre en faisant x en facteur, de 1 moins ln de x sur racine de x. Donc, comme celle-ci, vous le savez bien sûr, c'est facile. Alors, vous posez de la même manière, c'est déjà, on a trouvé qu'il est égal à 0. Celle-ci est égal à 0, on a déjà montré. Donc, plus l'infini fois 1, donc c'est plus l'infini. Donc, voilà limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, maintenant, on va montrer que f admet une branche parabolique de la droite delta y égale à x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher la limite de f de x sur x. Donc, limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est t égale à 1. Donc, il suffit de chercher maintenant la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, la fonction l'IA concernée, c'est la première fonction, donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins racine de x ln de x. Donc c'est moins l'infini. Alors on dit dans ce cas que c de f, il admet une branche parabolique de direction y égale à x. Je m'excuse si j'écris en abrégé, vous devez écrire ça en toutes lettres. Voilà. Je passe maintenant
à l'étude de les positions relatives. Donc, pour étudier les positions relatives, voilà, c'est la question C. Donc, on va d'abord, c'est la position relative de C et de delta sur R. Alors là, il faut chercher f de x moins x. Alors, ou bien il est égal à moins racine de x ln de x, dans le cas où x est supérieur à 0, ou bien 1 moins l'exponentielle de 2x si x est inférieur ou égal à 0. Alors, pour le domaine x appartenant à moins l'infini 0, c'est-à-dire x est inférieur à 0, c'est-à-dire 2x est inférieur ou égal à 0, et l'on a de même l'exponentielle de 2x sera inférieur à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire inférieur à 1. Autrement dit, l'exponentielle de 2x moins 1 est inférieure à 0, d'où 1 moins l'exponentielle de 2x sera supérieur à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura f de x moins x est supérieur à 0, c'est-à-dire que c de f sera au-dessus de la droite d'équation delta. Voilà, la première des choses. Deuxièmement, donc si x appartenant à 0, 1, c'est-à-dire on aura ln de x, vous le savez, d'après la courbe de ln de x que vous devez savoir, c'est inférieur strictement à 0. Alors ça veut dire que racine de x ln de x est inférieur à 0. Alors pour cette question, pourquoi ln de x الإجابة درتي أستاذ ln de x أصغر من صفر؟ خاصكم تكونوا حافظين هذه المسألة لا فونكسيون ln de x. Donc تطلع هنا عندنا ln de 1 est égal à 0. Alors pour 0 et 1, vous savez ln de x il est strictement négatif. Alors pour que 1 plus l'infini il est positif. C'est pour cette raison que j'ai mis directement ln de x est inférieur strictement à 0. Alors je continue. Alors j'aurai moins racine de x ln de x strictement supérieur à 0. Alors, donc on a dans ce cas, c de f sera au-dessus de delta. Ensuite, si x est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire ln de x, on aura supérieur à 0, c'est-à-dire que racine de x ln de x supérieur à 0, donc moins racine de x ln de x inférieur à 0. Alors je récapitule. Donc si x appartient à moins l'infini 0, vous aurez c de f et le dessus est égal à delta. Si x appartenant à 0, 1, vous aurez c de f est strictement supérieur à delta, c'est-à-dire au-dessus de delta. Et si x appartenant à 1 plus l'infini, alors dans ce cas, c de f au-dessous de delta. Donc voilà ce que vous devez écrire. Donc ça, c'est pour les positions relatives. Donc je ne vais pas laisser d'espace pour répondre à la question 4. Donc la question 4, oui. Donc la question 4. Vérifiez que pour tout x inférieur à 0, vous avez f de x sur x égale. Donc f de x sur x égale, donc j'ai pas encore répondu donc la limite, donc je dois répondre à la question 3, je m'excuse parce que je n'ai pas laissé trop d'espace, donc je dois limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est la limite de 1 plus x moins exponentielle de 2x, ça c'est 0, donc il reste moins l'infini. Limite lorsque tend vers moins l'infini de f de x moins x plus 1 sera, c'est la limite lorsque tend vers moins l'infini de moins l'exponentielle de 2x est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite d d'équation x plus 1 est une asymptote oblique. Alors je m'excuse si je ne l'écris pas parce que je n'ai pas d'espace. Donc vous allez écrire que la droite d d'équation y égale à x plus 1, voilà, est une asymptote oblique au voisinage de l'infini. Alors pour la question 4, donc il faut chercher pour x inférieur à 0. N'oubliez pas ça. Donc on aura f de x sur x, c'est 1 plus x moins exponentielle de 2x sur x, que je peux l'écrire 1 plus 1 moins exponentielle
de 2x sur x, alors je peux utiliser l'identité remarquable, c'est-à-dire, voilà, c'est écrit comme 1 plus l'exponentielle de x sur x. Alors, c'est tout à fait que j'écris que voilà, exponentielle de x moins 1 fois l'exponentielle de x plus 1, non, plus 1, le tout sur x. Donc voilà, j'ai répondu à la question A. Donc pour la question B, étudier la dérivabilité à droite et à gauche. Donc il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0, soit à droite, soit à gauche. Donc pour la première, c'est on a 1 moins exponentielle de x moins 1 sur x, voilà, fois l'exponentielle de x plus 1. Et pour l'autre, vous avez x moins racine de x ln de x, le tout sur x, c'est-à-dire pour x strictement supérieur à 0, et ça pour x inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, alors pour 0 moins, ça me donne moins 1. Pourquoi? Parce que la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x est égale à 1. Donc, vous remplacez x par 0. L'exponentielle de 0, c'est 1 plus 1, ça fait 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, voilà, j'ai trouvé moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est dérivable à gauche de 0. Donc, ici, je peux dire que f est dérivable à gauche de 0. Et ça veut dire qu'on a C de f, il admet une asymptotangente de l'équation y égale à moins x. Je m'excuse parce que je n'ai pas laissé l'espace. اعتذر عن ذلك، ولكن خاصك تكتب واحد الجمله هنا غتقول بان f هي قابله للاشتقاق او f est dérivable à gauche de 0، وبالتالي C de f il admet une tangente d'équation y égale à moins x. Alors pour l'autre cas, limite de f de x moins f de 0 sur x lorsque x tend vers 0 plus. Donc c'est très simple. Donc c'est limite de ça lorsque vous divisez par x. Donc il me reste 1 sur ln de x. Donc c'est plus l'infini. C'est très facile de le montrer. Donc voilà, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la fonction f est non dérivable. Donc ici f non dérivable à droite de 0. Et par conséquent, vous aurez C de f, il admet une demi-tangente orientée vers le haut. Alors, je m'excuse une autre fois si je n'écris pas la phrase. Je vous l'ai dit oralement, je vous dis que la fonction ici n'est pas dérivable en droite de 0. Et par conséquent, C de f admet une demi-tangente orientée vers le haut. Voilà. Donc, je passe maintenant à la question qui suit. C'est la question 5. Montrer que f' de x égale, et passe ensuite à la sixième question en utilisant le résultat. Montrer que f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Montrer qu'il est strictement croissant sur moins l'infini moins ln2 sur 2 et strictement décroissant sur moins ln2 sur 2, 0. Et dresser le tableau de variation. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a pour la question 5 f' de x, bien sûr, c'est toujours, il faut mentionner que la fonction est dérivable. Donc, on aura ou bien égal x moins racine de x, la dérivée de cette fonction. Voilà. Dans le cas où x est strictement supérieur à 0, ou bien je cherche la dérivée de 1 plus x moins exponentielle de x lorsque x est inférieur à 0. Alors, ça va me donner quoi? Donc, la première dérivée, c'est 1 moins 1 sur 2 racine de x ln de x, moins racine de x sur x, je la fais d'une manière très vite. Donc, il me reste 1 moins 1 sur 2 racine de x ln de x, moins 1 sur racine de x. C'est-à-dire, égale 2 racine de x moins ln de x moins 2 sur 2 racines de x. Ça pour la première. Pour la seconde, pour celle-ci, donc voilà, f est égal à 1 moins 2 exponentielle de 2x, bien sûr pour x inférieur à 0. Alors, la question 6, A.
en utilisant le résultat de la question partie 1. Alors, on a x sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a montré que ln de x est inférieur à 2 racines de x moins 2. Ça veut dire que ln de x moins 2 racines de x plus 2 est inférieur à égal à 0. C'est-à-dire 2 racines de x moins 2 moins ln de x est inférieur à 0. C'est-à-dire que f' de x est inférieur à 0, ce qui montre que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Et maintenant, on va passer à la question B. La question B, on a trouvé f' de x est égal à 1 moins 2 exponentielle de 2x. Alors, dire que f' égale à 0, il faut savoir où il s'annule la dérivée. C'est-à-dire que 2 exponentielle de 2x est égal à 1. Ça veut dire que 2x exponentielle de 2x, voilà, exponentielle de 2x égale à 1 demi. Ça veut dire que x égale, ou plutôt 2x est égal à ln de 1 demi. Autrement dit, x est égal donc moins ln de 2 sur 2. Alors voilà, une fois j'ai la valeur où il s'annule la dérivée, donc si x appartient à moins l'infini, moins ln de 2 sur 2, c'est-à-dire j'aurai 1 moins l'exponentielle de 2x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que f' de x est supérieur à 0. Donc la fonction est bien croissante sur cet intervalle. Alors, pour la seconde, si x appartient à moins ln de 2 sur 2, 0, j'aurai f' de x est inférieur à 0. Ça veut dire que la fonction elle est décroissante, d'où votre tableau de variation. Donc voilà x, f' de x, f de x. Donc ici, j'ai moins l'infini, j'ai la valeur moins ln de 2 sur 2, j'ai 0, j'ai ici la valeur plus l'infini. Voilà. Donc, ici, j'ai plus, moins, plus. Donc, voilà. J'aurai bien sûr cette allure-là. Voilà. Plus l'infini. Et l'image de moins ln de 2. Donc, je trouve 0,15. Ici, vous avez moins l'infini. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction. Bien sûr, la fonction ici n'est pas dérivable en 0. Donc, voilà. Je passe maintenant à la question qui suit. Montrer que la courbe, il coupe l'axe des x en point alpha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ce genre de questions? C'est on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, le valeur intermédiaire, c'est-à-dire on a f, elle est continue sur l'intervalle moins 1, moins 1 demi. Et d'autre part, elle est croissante. Alors, il suffit de chercher f de moins 1 qui est égal à 1 plus moins 1 moins l'exponentielle de moins 2 que je trouve 1 sur e au carré. Donc, c'est un terme négatif. Et f de moins 1 demi que je trouve 1 moins 1 demi moins l'exponentielle de moins 1. Donc, c'est e moins 2 sur e au carré de e, pardon. Donc, c'est un terme positif. Ça veut dire que f de moins 1 fois f de moins 1 demi est inférieur à 0. Ça veut dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc il existe un certain alpha appartenant à moins 1, moins 1 demi, tel que f de alpha égale à 0. Donc, ça, c'est pour la question A. Pour la question B, montrer que l'exponentielle de 2 alpha est égal à 1 plus alpha. Voilà. Comment on va montrer cela? On a f de alpha égale à 0.
ça veut dire que 1 plus alpha moins l'exponentielle de 2 alpha égale à 0. Donc, l'exponentielle de 2 alpha égale à 1 plus alpha. Donc, il me reste chercher f' de alpha. Donc, f' de alpha, c'est 1 moins 2 fois l'exponentielle de 2 alpha. Connaissant l'expression de l'exponentielle de 2 alpha qui est égale à 1 plus alpha, cela veut dire c'est 1 moins 2 fois 1 plus alpha. Donc, ça vous donne moins 1, moins 2 alpha. Donc, c'est moins 1 plus 2 alpha, d'où l'expression qu'on vous a mentionnée. Donc, voilà. On vous dit maintenant soit H, pardon, pour la question 8, je la laisse jusqu'à la fin. Ça concerne bien sûr la construction de la courbe. Je passe à la question 9. Alors, soit H, la fonction, la restriction de la fonction H. On vous démontre que H admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J, bien sûr, qu'on va déterminer. Donc, la question A. Donc, H, c'est la restriction de F sur l'intervalle moins l'infini. Voilà, sur moins l'infini, moins ln de 2. Donc, c'est-à-dire que h de x égale à 1 plus x moins exponentielle de 2x. Alors, comment on va montrer qu'elle admet une fonction réciproque؟ يعني أنها تقبل دالة عكسية. Le fait بأنها دالة متصلة, donc h est continu sur l'intervalle i. donc il est comment من خلال الجدول ديال التغيرات لقيناها je pense croissante. Oui, c'est bien, elle est croissante. Alors ça veut dire que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j tel que j, c'est quoi? C'est h de i, c'est-à-dire h de moins l'infini moins ln de 2 sur 2. Voilà. Fermé. Donc, vous savez bien sûr h de moins l'infini. Vous pouvez chercher h de moins ln de 2 sur 2 que j'ai trouvé, c'est égal à 1 moins ln de 2 sur 2. Alors, ça veut dire que limite de moins l'infini, c'était égal à moins l'infini. Donc, l'image, c'est 1 moins ln de 2 sur 2. Donc, voilà votre fonction réciproque. Représentez h-1 dans le même repère et montrer pour la représentation, je les laisse voir figure, donc vous allez le voir. Alors, pour la question C, montrer que h-1 est dérivable en 0. Alors, vous remarquez bien sûr qu'on a déjà montré qu'il existe un certain alpha tel que h de alpha égale à 0. Ça veut dire que h-1 de 0 égale à alpha. Alors, on doit montrer que limite h de x moins h de alpha sur x moins alpha, c'est-à-dire on doit montrer que la fonction est dérivable en alpha. Puisque la fonction h est une fonction dérivable, donc ça va me donner h' de alpha, qui est égal à 1 moins 2 l'exponentielle de alpha. Alors, h est dérivable en alpha, donc h est dérivable en alpha, ça veut dire que h-1 est dérivable en 0. Voilà. Et comment on va chercher h-1' de 0? Ça sera 1 sur h', h-1 de 0. C'est-à-dire 1 sur h', h-1 de 0, c'est alpha. Donc, ça sera l'inverse, c'est 1 sur 1 moins 2, l'exponentielle de alpha. N'oubliez pas que l'exponentielle de alpha, on a dit c'est 1 plus alpha, je pense. Alors ça va me donner moins 1 sur 1 plus 2 alpha. Donc voilà, h-1' de 0. Donc voilà son expression.
Alors maintenant, je vais passer à la partie concernant la construction de courbe. Alors la construction de la courbe, donc vous devez représenter la fonction f de x et la fonction réciproque, bien sûr, dans le domaine moins l'infini moins ln de 2. Alors ce que j'écris en rouge, c'est la fonction représentative de la fonction f. Il faut noter que la fonction n'était pas dérivable, bien sûr, en 0 à droite. Alors, c'est pour cette raison, vous remarquez ici qu'il y a une demi-tangente orientée vers le haut. Et vous avez bien sûr, en moins ln de 2 sur 2, vous avez une tangente horizontale. N'oubliez pas de tracer l'asymptote oblique d d'équation y égale à x plus 1, je pense, voilà, x plus 1. Alors tout cela, vous devez le mettre en place. Il suffit de calculer d'autres points. Par exemple, je sais que f de 1 est égal à 1. Alors j'ai, voilà, votre courbe, l'allure de votre courbe. N'oubliez pas, si vous voulez aller plus, pour que votre courbe soit plus nette, essayez de faire tracer la tangente au point 0. Alors là, donc j'ai fait tout ce machin-là, alors que pour la fonction, il coupe l'axe des x en un point alpha. Alors là, voilà, je l'ai noté ici. Donc voilà la courbe représentative de la fonction f. Alors pour la courbe représentative g f-1 dans le domaine moins l'infini moins n2, je l'ai représenté en vert. Alors pour le faire, il faut tout simplement à partir des points, quelques points ici que vous pouvez noter ici, vous pouvez faire à l'aide d'un compas et d'un équerre, vous pouvez tracer la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc voilà comment on fait pour tracer la courbe représentative d'une autre fonction. Alors je vous laisse le soin de le faire vous-même, mais je vous donne grosso modo l'allure de votre courbe. N'oubliez pas que l'échelle d'unité était 3 cm, alors il faut tenir compte de ce résultat-là. Donc voilà, maintenant je vais passer à la partie 3. On vous donne une intégrale i à calculer. Donc i c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et 4 de racine de x ln de x dx. Il faut le montrer qu'il est égal à bien à 4 sur 9 fois 24 ln de 2 moins 7. Alors pour ce faire, on va utiliser intégration par partie. On va poser u égale et v égale. Donc si je pose u de x égale à ln de x, alors j'aurai u' égale à 1 sur x, et je pose v' est égal à racine de x. Alors ce sont des choses faciles à le faire. Donc vous allez trouver v est égal à 2 tiers x racine de x. Alors pour cela, il suffit de poser racine de x si c'est x à la puissance 1 demi. Vous savez l'intégrale de f à la puissance n. Alors, donc i sera égal à quoi? Est égal à 2 tiers x racine de x ln de x entre 1 et 4 moins 2 tiers l'intégrale de racine de x dx entre 1 et 4. Donc de la même manière, donc ça va me donner 2 tiers, 8 ln de 4 moins 2 tiers x racine de x entre 1 et 4. Donc ça me donne 16 ln de 4 sur 3 moins 4 sur 9, 8 moins 1. Donc ça me donne ici 2 fois 16, ça fait ln de 4, c'est 2 ln de 2. Donc sur 3, moins 4 sur 9 fois 7. Soit disons, c'est 32 ln de 2 sur 3, moins 28 sur 9. Que je peux l'écrire donc, c'est 4 sur 9 fois 24 ln de 2, moins 7. Donc voilà, j'ai bien montré. Pour la deuxième question, donc calculer l'air entre 1 et 4. Donc si je vous revenez à votre courbe, entre 1, voilà 1 et 4. Donc voilà l'air que vous devez chercher. Et entre 4, voilà 4 ici. Donc l'air, donc c'est celle-ci. C'est voilà l'air. Elle est limitée par la droite delta, bien sûr, et par la courbe. Donc, ce qu'on va faire, voilà, je reviens. Donc, l'horaire sera donc, c'est l'intégrale entre 1 et 4 de x moins f de x dx. Donc, c'est l'air de quoi? Entre 1 et 4 de racine de x ln de x dx. Donc, c'est 4 fois 9 fois 24 ln de 2 moins 7.
multiplié par unité d'air, comme l'unité d'air c'est 3, donc je vais le mettre au carré. Donc voilà, ça me donne en centimètres au carré. Donc voilà votre R. Maintenant, je pense à la quatrième partie qui concerne une suite. Donc vous avez ici une suite, je pense, voilà. Vous avez U0, on vous donne U0 égale à 2 et on vous donne UN plus 1 et en fonction de c'est f de UN, c'est-à-dire c'est UN moins racine de UN ln de UN. Alors, première question, c'est montrer que par récurrence que quel que soit n appartenant à n. Alors, si je prends n égale à 0, je remarque que U0 est égal à 2 et 2, bien sûr, est supérieur à 1. Donc, la proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1. Alors, pour montrer qu'il est vrai pour un plus 1, je sais que un, donc il est supérieur à 1. Et comme f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, ou plutôt sur 1 plus l'infini, si vous voulez, donc ça veut dire à partir de là, je peux écrire que f de un, il est supérieur à f de 1. Comme f de un, c'est un plus 1, donc f de 1, c'était égal à 1, donc un plus 1 est supérieur à 1. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, pour étudier la monotonie, donc je dois mettre un plus 1 moins un, qui est égal à f de un moins un. Et comme un, on a vu d'après les questions précédentes que pour x appartenant à 1 plus l'infini, on a montré que f de x il est inférieur à x pour la position relative. Alors, par analogie, comme un appartient à 1 plus l'infini, ou plutôt 1 ouvert, on aura f de un est inférieur à un, ou plutôt inférieur strictement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un plus 1 est inférieur à un, donc ça veut dire que un est décroissante. Voilà. Donc, dire que un est décroissante et le fait qu'il est minoré par la valeur 1, ça veut dire qu'elle est convergente. Et par conséquent, la limite de un qui se traduit par la résolution de l'équation f de x égale à L, donc vous allez trouver égal à 1. Donc voilà, c'est un problème assez délicat qui comporte la majorité des questions que vous allez voir dans votre examen national. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt.